Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On va passer un moment ensemble avec la station de Tignes. Merci beaucoup d'être avec nous. Marion Lacour, responsable de la communication de cette belle station où on skie en début de période d'été. On va voir tout ça dans quelques instants. Comment ça va, Olivia? Bien, merci. Moi, j'ai fait la fête hier soir. L'équipe de la Nina Chambéry m'a fait une énorme surprise hier. Au château de Candy, on a fait très tard, donc grand merci à tous les artistes, chefs, amis et puis bien sûr Hugo Magnien qui sont venus. Voilà, j'étais très touché, donc je voulais vraiment les remercier à l'antenne. Vous verrez cette émission sur Bit Mont Blanc dans quelques jours, on s'est beaucoup marré. Vendredi? Franchement. Vendredi prochain. Ah ben la ratez pas, parce qu'on s'est vraiment 20 heures. marré avec Jean-Michel Mattei, avec Isabelle Morini-Bosque, avec les chefs, les politiques, des magiciens. Enfin, c'était absolument génial. Thierry, comment ça va? Bien, impeccable. On va d'abord commencer par la météo quand même, avant de découvrir les titres d'Olivia. C'est vrai qu'il fait quand même très frais depuis quelques jours. On va voir quelques webcams et expliquer un peu ce qui est en train de se passer en haute montagne. Alors d'abord, direction Chamonix, direction l'Aiguille du Midi. Alors là, c'est pas la caméra de l'Aiguille du Midi, c'est celle qui est donc quand on est à Chamonix, quand on regarde l'Aiguille du Midi, parce qu'on voit bien qu'il y a des sapins, donc on est en bas de la vallée. Mais on voit quand même des grands nuages noirs à mi-pente, certainement aux alentours de 2800 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'il devait neiger au-dessus. Alors, probablement, j'étais pas au courant que vous alliez mettre ces webcams, sinon j'aurais été jeter un petit coup d'œil. Donc oui, Est-ce qu'on en a d'autres, Camille Copain, qui tous les soirs nous prépare toutes ces webcams, ces émissions, et Damien qui réalise l'émission. Je ne sais pas si on a d'autres webcams pour voir le temps qu'il faisait au-dessus de la couche de nuages. Alors là, on est aux Arcs, on est à 2600 mètres d'altitude. Ça répond un peu à la question, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. On la voit la neige, elle est à 3000 à peu près. Oui, là-haut, mais l'isotherme 0 degré était très haut ces derniers jours, donc ça a pas mal fondu. Là, actuellement, il a descendu un petit peu, mais il n'est pas si bas que ça. Il est encore à 2008, 3000. On voit bien qu'à 2006, aux Arcs, il n'y a pas de neige, il y a quelques névés qui sont en train de fondre. Et on voit la neige fraîche, elle est vraiment sur les limites des dents, là, au-dessus des Arcs, à 3000 mètres d'altitude. Une autre webcam qu'on va voir pour découvrir... nous sommes à Megève. Bon, là, forcément, vu l'altitude... La neige à 1800 mètres d'altitude, ce n'est pas une question. Il a fait beau, il a plu, je crois quand même pas mal en altitude au pays du Mont Blanc. Et là, c'est le lien avec notre invité. Merci beaucoup d'avoir amené ces images de chez vous. Mais alors, je suis un peu étonné du temps qu'il a fait. C'était aujourd'hui? Non, c'était ce matin. Ah, bon. C'était 9h30 ce matin. 9h30 ce Et matin, maintenant, c'est très beau. je crois qu'on va voir cet après-midi. Attends. On va quand même expliquer ce qu'on a vu à l'instant. Là, c'est le glacier. C'est la partie donc, qui est ouverte du glacier. Là, on est à 3000. On est juste à l'arrière. 3032. Voilà. On est au restaurant Le Panoramique. À l'arrivée du funiculaire. Voilà, c'est ça. On voit donc tout le stade de neige qui est magnifique. C'est vrai. Tout à fait, c'est bien blanc. C'est bien blanc et on voit la station. Et en contrebas, la station avec le lac. Et le barrage de Tignes, complètement. Donc ça, ce matin, c'est vrai qu'il faisait très beau. C'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte du changement de temps. C'est vrai. La condition était très bonne ce matin. Et donc cet après-midi... Blingue. Camille. Ah oui, c'est pas la même. C'est pas la même, À Val-Claret, effectivement, à 2100 mètres d'altitude, où il fait bon vivre. L'image sur le Club Med, sur le centre Bolin. Et effectivement, on voit que les averses étaient sur la partie haute de Bolin-Fraisse. Et effectivement, la liaison, l'hiver que l'on connaît bien, avec Val d'Isère. On va en parler dans quelques instants de cette météo. Et ma question, Thierry, à quelle sauce allons-nous être mangés dans les prochaines heures? Dans les prochaines heures. Alors, on a à nouveau une zone d'averse qui est arrivée ici, qui est arrivée également dans le bassin annécien, entre autres, qui va nous intéresser toute la soirée et toute la nuit. Ah d'accord, donc il fait mauvais toute la soirée. Voilà, alors c'est pas des pluies continues, c'est des averses. On est dans un régime d'averse, on aura un peu de neige d'ailleurs entre 2003 et 2005. Ah oui, donc même là, même à Tignes peut-être, il y aurait un peu de neige fondue. Voilà, ça pourrait se mélanger temporairement à la pluie. Mais ça arrive souvent. Ça. Oui, ça arrive souvent. Début juillet. De toute façon, il suffit d'un petit coup de frais et puis voilà, ça arrive vite. Et puis ensuite, demain, donc on restera dans un temps plutôt mitigé entre averses, éclaircies et passages nuageux. Les averses se feront de plus en plus rares. Et puis ça nous amènera dimanche vers le retour d'un temps beaucoup plus calme et surtout pour le début de la semaine, le retour d'un temps estival. Estival, chaud et beau et stable. Olivia, on va vous voir dans le JT. Vous êtes mouillé un peu les cheveux tout à l'heure pour l'enregistrement. Oui, puisque justement à Annecy, il a commencé à pleuvoir. Donc on était en direct des Corporate Games à Annecy. Les belles entreprises qui font du sport ensemble pour défendre leurs valeurs. C'est ça? Exactement. C'était sympa?
Très sympa. C'est Là, vrai c'est en cours d'installation, ça commence demain officiellement. Donc là, pour l'instant, Ah, ça sera quand même mieux qu'aujourd'hui pour la météo. Le Conseil du Léman, vous étiez en reportage. Pauline Courceau Pauline y était Courceau. hier soir. Elle était au château de Ripaille. Donc, il fête ses 30 ans. Et l'anniversaire était présidé par Virginie Duby-Muller. Donc, Qui vient d'être réélu député de cette circonscription. Exactement. Deuxième titre, Le diptyque de Charlotte de Savoie Ah oui. qui va intégrer le musée Je savoisien pensais de qu'il était Chambéry. déjà. Non. D'accord. Là, il a été présenté, c'était hier, donc avec les élus et les curieux. Et ensuite, il va repartir quelques mois pour plus d'examens, pour bien savoir sûr, vraiment bien comment il a été fait. Et ensuite, il va intégrer le musée savoisien. On en parlera tout à l'heure dans le Très cadre belle du œuvre. JT. Donc on vous retrouvera, donc vous inquiétez pas, elle ne va pas se changer. On l'a enregistré il y a quelques minutes. Depuis les Corporate Games, nous sommes à Annecy-le-Vieux. Merci à vous deux. Thierry, on fera un point précis de la météo tout à l'heure pour la journée de demain samedi. Et tout de suite, direction Tignes. Marion Lacour, directrice de la communication de cette station Tignes. Moi d'abord, je vous tire mon chapeau parce que quand on voit cet hiver la communication de Tignes, je trouve qu'il y a un claim exceptionnel. C'est toute une logique de communication à l'année autour d'un mot, moi, qui me parle, être open. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Vous arrivez à le décliner en plus. On arrive à le décliner également sur l'été, où on dit Tignes est open à toutes les sensations. Car à Tignes, il y a une multitude d'activités à pratiquer, que ce soit sur le lac, sur le glacier, la rando, le vélo, voilà. Alors, On en dans a les pour, valeurs de communication, c'est vrai qu'une station très sportive, ce qui est le cas de Tignes, accueille des familles, accueille pas que des skieurs. Le ski est un produit presque un peu anecdotique en début d'été. Les gens qui viennent à Tignes viennent pour ça, mais pour plein d'autres pour choses. plein d'autres choses. Le golf, etc. Mhm. En quoi cette notion d'open réconcilie toutes les tribus qui viennent à Tignes? Effectivement, Tignes est ouvert à toutes les cibles, comme vous l'avez dit. L'été, on accueille particulièrement les familles. On a une cible très large de familles françaises, également étrangères. Le clip, pour comprendre un Voilà. petit peu, une journée type à Tignes, alors qui commence quand même assez tôt. Qui si commence vous tôt, voulez qui skier. commence à 7h15 le matin. Voilà. Le pour monter sur le funiculaire glacier. ouvre, à quelle heure le 7h15. 7h15. De 7h15 à 13h le ski. D'accord. Et surtout, ce qui est formidable, c'est la sensation de vivre 2 journées en une. Tout à fait. On en a du matin, donc on commence par le ski. Ensuite, on peut filer sur le golf 18 trous, le plus haut d'Europe, Oui. qui est au bord du lac, qu'on voit juste derrière le lac. Et ensuite, l'après-midi, pique-niquer, pratiquer le paddle, voilà, le golf, le paddle, et ensuite faire 1 ou 2 pistes sur le bike park. Si vous aimez le golf, je vous assure de pouvoir faire quelques trous et d'entendre les marmottes qui sifflent en face, c'est un kiff. C'est absolu. extraordinaire, effectivement. C'est absolument génial. Alors, c'est vrai, on voit beaucoup de sujets dans tous les grands JT, 20h, 13h, des grands sportifs qui viennent faire ce qu'on appelle un stage d'oxygénation, d'entraînement à Tignes. En quoi pour nous, moi je ne suis pas sportif du tout, ça peut être bien pour ma santé de venir passer une semaine chez vous? Effectivement, En plein été. c'est notre slogan. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour Ouais. vous. Être en altitude, en pleine nature, à 2100 mètres d'altitude, c'est pour le taux d'hématocrite. Quand on redescend dans la vallée, on se sent revigoré, en pleine Ouais. forme. Voilà. On a 4-5 jours où on a, je trouve, vraiment une pêche qu'on n'a pas habituellement. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, dans l'ensemble des stations de Savoie-Mont-Blanc, il y a un invité depuis quelques années, c'est tous ces bike parks, tous ces vélos avec ces pistes qui sont faites autour. En quoi, chez vous, c'est une activité qui est vraiment reine? C'est une activité phare. Nous, on a ouvert le bike park il y a plus de 10 ans. Et depuis 2012, il est relié avec Val-d'Isère. Donc, on retrouve un espace Kili version vélo. Tout à fait. Tout à D'accord. fait. L'accès se fait par Borsa, par le télésiège Borsa, pour On a vu l'aller et tout à le l'heure. retour. Voilà. C'est à peu près 150 km de piste pour le domaine relié Tignes-Val d'Isère, avec des pistes allant de tout niveau, des pistes bleues aux pistes élites, donc double noir. Ah, donc on retrouve en fait la classification que C'est l'on exactement connaît, la les même rouges, chose. les bleus, etc., version vélo. Tout à fait. Très bien.
On va continuer à parler maintenant de l'offre packagée, c'est-à-dire clairement ce qu'on va pouvoir faire à Tignes. L'offre aussi gourmande. Moi, il y a un grand chef que j'adore qui est là-haut, qui est Jean-Michel Bouvier. Combien ça coûte d'aller faire quelques jours d'oxygénation à Tignes? Qu'est-ce qu'on peut faire à part du ski et du golf? La réponse juste après la pub. De retour dans la place de l'info, Marion Lacour est avec nous. Elle dirige la communication de cette station de Tignes, de ces stations, parce qu'il y a autant d'entités que l'on va pouvoir vous expliquer dans quelques instants. Thierry est revenu pour la météo. Demain, samedi, c'est pas la plus belle des journées quand même. Non, ce ne sera pas la plus belle journée du week-end, c'est sûr. Alors on attend des averses. Elles ne seront pas très importantes, mais enfin elles seront là. Le risque sera là tout au long de la journée, que ce soit le matin ou l'après-midi. Les températures resteront d'un bon niveau, même si on espérerait avoir un petit peu plus. 21 degrés, vous l'avez vu à Chambéry, 19 degrés à Annecy, c'est quand même pas énorme. Bon, allez, on va laisser passer cette journée de samedi et puis après on part vers du beau. On fera des points météo toute la semaine prochaine. On est là jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Sur cet petit épisode un peu frais de 3-4 jours, j'imagine que c'est vraiment bien pour nos rivières, pour nos sources. C'est quantifiable ou c'est négligeable ce qui est tombé? Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il a beaucoup plu. Plutôt à l'ouest du département. Ouais. Il y a un phénomène de fun qui a un peu protégé l'est. Et voilà, il y a des endroits où il a beaucoup moins plu. J'ai vu tout à l'heure passer que la ville d'Aix-les-Bains, enfin les Bauges, entre autres, et je ne sais plus où, mais enfin par là-bas. L'ouest, oui. Ouais, on était en restriction d'eau. Enfin, le préfet avait fait une restriction d'eau. Donc ça Comme veut quoi, dire que c'était pas suffisant. voilà, c'est pas suffisant et que voilà, il va falloir qu'il pleuve encore et Ouais. encore. Et c'est pas trop prévu pour l'instant. Si on regarde à un peu plus long terme, toute la semaine prochaine et après. Non, là on a encore un passage orageux sans doute milieu de semaine prochaine. Mais après, on repart au beau, on repart au chaud. Il n'y a pas de grosses perturbations attendues. On reste à 30 ou on monte encore plus? On devrait se situer entre 30 et 32, oui. D'accord. Alors évidemment, 30-32, c'est ce qu'on a vécu encore plus la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a eu un véritable boom sur les réservations dans nos stations parce que voilà, quand on commence à étouffer dans les cœurs des villes, à Lyon, à Paris et même au cœur d'Annecy, on pense du coup aux bienfaits de la montagne d'été. Est-ce que vous avez senti, Marion, à la centrale de réservation de Tignes, des appels plus importants depuis cet épisode caniculaire, on peut l'appeler comme ça? Effectivement, on est à plus 9% de réservation C'est par bien. rapport à l'année dernière, donc c'est très très bien. Donc même si les glaciers sont un peu attaqués par cette chaleur-là, c'est plutôt de bonne augure C'est pour vous. plutôt de bon augure, effectivement. Les gens, ils viennent pour quoi? Pour respirer? Ils viennent pour voir d'autres produits? Ils viennent pour quoi, Tignes? On va dire être un peu au calme, Oui, bien sûr. profiter de la nature, de ces beaux paysages et de la multitude d'activités qu'on peut y faire, Quand en on a la famille. en famille. justement. Alors, on va vous donner quelques idées de balades qui sont vraiment à faire. Vous le savez, le gros avantage de l'été par rapport à l'hiver, c'est que les grands cols sont ouverts. Si vous voulez vous balader et passer 3-4 jours à Tignes, passez par Val d'Isère, vous faites le col de l'Iseran et vous basculez en Les Maurienne. mythiques. Il y en a plein des gens qui sont avec des voitures mythiques, des motos. Il y a ce Parfait. tourisme d'itinérance qui vient jusqu'à chez vous. Effectivement, on a pas mal de personnes qui viennent jusqu'à Tignes et ensuite qui repartent au col de l'Iseran. Pour rien me cacher, j'étais tout à l'heure à Val d'Isère et j'ai observé beaucoup d'amis valdôtains qui ont traversé le col du Petit Saint-Bernard, venus rendre visite à leurs cousins de Tarentaise. Là aussi, il y a du tourisme. De Oui, part et d'autre des bien vallées. sûr. Et bien nous sûr. aussi, d'aller Oui. aussi en Italie, c'est plutôt Oui. sympa. C'est plutôt sympa et puis on est à côté. Et alors, il y a une C'est un chose autre paysage. très importante, et c'est la différence avec le Val d'Aoste qui a à peu près les mêmes tarifs l'été que l'hiver. Chez nous, l'été, ce n'est pas cher. Et j'ai regardé un hôtel que j'adore, celui de Jean-Michel Bouvier, le Panoramique. Vous pouvez dormir dans un hôtel, maintenant 4 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles, pardon, Les suites du Nevada. les suites du Nevada, pour à peine 150 € par jour. C'est quand même un budget, c'est sûr, mais c'est plus de 2 fois moins cher qu'en pleine saison d'hiver. Donc voilà, si vous aimez avoir la possibilité d'avoir une belle chambre et profiter, c'est le moment d'y aller. Allez-y, foncez, effectivement. C'est une très belle offre. Il y a beaucoup d'offres pour les enfants. Alors c'est vrai que quand on a des enfants qui ont cet âge-là, c'est-à-dire d'ados, de 9-10 ans jusqu'à plus de 20 ans, on ne sait pas trop quoi faire de ces enfants-là qui ont envie de bouger, de faire du sport, etc. Et les stations, plutôt en altitude, sont parfaites pour ça. Effectivement, nous, à Tignes, on a créé une nouvelle carte. Mhm. C'est une carte RFID comme un forfait de ski. Voilà, je vous D'accord. la présente. C'est ça? C'est la carte My Tignes Open. Voilà. Ah, c'est super ça. Donc cette carte Et My on fait quoi avec ça? Avec cette carte My Tignes Open, elle est donc remise
à nos clients par les hébergeurs chez qui ils D'accord. logent. Avec cette carte, on peut pratiquer une multitude d'activités, dont D'accord. le tir à l'arc, le canoë, le pédalo. C'est-à-dire, je présente Le ça mini-golf. à cette activité, Voilà, je ne paye rien, c'est gratuit. mais qui paye tout ça? C'est compris dans le pack. L'hébergeur. Non, pas forcément dans le pack hébergeur. C'est la station qui offre à ses clients la possibilité de profiter au mieux de la station. Voilà. Faire de votre séjour en montagne une expérience, c'est l'intérêt du tout compris. C'est là où effectivement il y a un intérêt, mais il y a tout dedans ou il n'y a qu'une partie des activités de Tignes? Il n'y a qu'une partie des activités de Tignes, effectivement. Par exemple, pour un séjour de cette nuit, une personne pourra avoir gratuitement 14 activités à pratiquer. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal, hein? Ah ouais. Voilà. La moyenne d'une durée de séjour chez vous l'été, c'est quoi? C'est 3 nuits, 4 nuits? C'est un peu plus court que l'hiver, effectivement, 4-5 nuits, oui. 4-5 nuits, alors que la semaine encore à Tignes, il y a À encore Tignes, pratiqué. Dernière chose, quand on voit toutes ces activités, quand on s'aperçoit de la multitude de choses, est-ce qu'on n'est pas là en train d'inventer peut-être le tourisme de demain? Évidemment, il y a encore de la neige à Tignes et heureusement, vous avez la chance d'être parmi les plus enneigés, mais quand on voit les activités pédestres, quand on voit la découverte de la faune, de la flore, De la flore, ouais, dans le parc Quand vous national de la commencez, Vanoise. voilà, quand vous commencez à ouvrir très tôt, parce qu'on skie les premiers à Tignes et on finit les derniers à Tout à Tignes, fait. cette activité-là, on peut la faire à Pâques aussi. On pourrait la faire à Pâques, à Tignes, mais pas dans les mêmes... Vous vendez le ski en premier pour l'instant. Bien c'est ça? sûr. Dernière chose, moi je me souviens d'un slogan de publicitaire, c'était Tignes, 365 jours de ski par an. Mhm. Est-ce aujourd'hui encore possible d'annoncer ça ou non? Il faut déjà inventer une autre communication. On arrive à ouvrir dorénavant à peu près 11 mois sur 12. D'accord? On ouvre on a ouvert ce week-end, donc fin juin, le glacier pour le ski et la randonnée. Il sera ouvert jusqu'au 6 août D'accord? Mais ça, pour le ski. Et ensuite, on rouvre à nouveau le 30 septembre. est-ce que c'est jusqu'en mai. vraiment rentable ou est-ce que c'est pour expliquer pour tous les tours opérateurs du monde entier, attendez, vous inquiétez pas sur la neige en décembre, ils sont ouverts en juillet, donc forcément vous aurez de la neige cet hiver. Non, pas forcément, c'est qu'il y a de la demande. On a les équipes... C'est rentable tout ça? Ouais, c'est rentable. Sinon, ça ne serait pas ouvert. Mhm. Pas souvent le cas, non. Dernière chose, quand on a la chance d'avoir un domaine skiable, il faut le rappeler, hein, malheureusement, le réchauffement climatique a condamné plusieurs glaciers. C'est aujourd'hui la seule offre de ski acceptable en Savoie-Mont-Blanc, c'est la vôtre. Le glacier du Pisaya va ouvrir là quelques jours, mais ça ne va pas aller bien loin. Les Deux Alpes, Les Deux Alpes également. existent aussi, mais en tout cas sur un domaine skiable qui est très contraint et qui est plus compliqué. Pourquoi, pour vous, c'est important de garder ce produit au cœur de votre offre? Parce que le ski, c'est la base de l'offre de Tignes et qu'on a besoin de communiquer là-dessus et d'être ouvert et de le montrer. Et de monter jusqu'à 3500. 3656 pour le Pour point sommet de la culminant montagne. de Mais sinon, c'est 3450. 3450, l'arrivée du téléphérique, effectivement. Vous connaissez Tignes, Thierry? Alors pas comme ma poche, hein. Je Vous dirais. avez skié là-haut? Je skie pas moi, donc du coup. Non, mais voir le point de vue. Oui, non, mais je suis allé à Tignes, mais je Vous vous rendez je compte, n'ai on pas voit la skié Grande puisque je ne Casse, skie on voit pas. le Mont Blanc, On voit le voit Mont Blanc, tout. magnifique. Oui. C'est trop beau, on voit les Alpes italiennes, suisses. Je ne vais pas arriver à vous convaincre hein, d'aller faire du C'est sport. un panorama Ah ben magnifique. voilà, C'est ce qu'on fera. C'est Je pas à vous donnerai 50 ans que des je vais bons. On commencer ira à skier. manger là-haut, on ira déjeuner là-haut. Au panoramique. C'est trop beau. À 3000 mètres d'altitude, un restaurant si bon là-haut. Et puis l'après-midi, tiens, du tir à l'arc, ça vous dit? Ou du canoë, non? Du canoë? Ou Ah du ouais. pédalo. Du pédalo. Ouais. Ça, il aime C'est pas mieux, trop les c'est activités. mieux. Ah, que- et ça, pas les pas activités nautiques? Mais Non. ça dépend des moments, ça dépend avec qui je suis, ça dépend du contexte. Merci. Quand je suis Je vois parti en Tunisie, je me suis éclaté, j'ai fait du Ah. jet ski, voilà, je veux dire, mais ça c'était pas le même En contexte. fait, c'est moi qui ne Mais non, qui c'est pas m'inspire ça, du c'est tout. pas du tout, c'est pas ça. Je vous en veux pas, Thierry. Allez, Passez un très bon week-end, mon cher Thierry. Merci Merci. beaucoup, Marion, d'être venue spécialement de Tignes. Merci à vous. Bonjour à tous ceux qui vont ouvrir la station, qui est déjà Qui est ouverte. déjà donc ouverte, Voilà. effectivement, et qui Toutes ouvre les crescendo Voilà. depuis le 24. Et pour vous, c'est vraiment l'ouverture du glacier qui détermine. Qui tout. détermine l'ouverture et tout le reste. Voilà. Voilà, bon ski à vous tous en plein été. On voulait faire ce petit clin d'œil. On se Merci. retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine de la Place de l'Info.